la semaine parfaite. Victoire contre Liverpool et qualification en quart de finale. Et aujourd'hui, c'est une victoire dans ce classique contre l'Olympique de Marseille, 3 buts à 1. Salut à tous, on se retrouve pour le débrief du match entre le Paris Saint-Germain et l'Olympique de Marseille. Et victoire du Paris Saint-Germain, 3 buts à 1, des buts qui ont été inscrits par Ousmane Dembélé à la 17e minute de jeu, Nuno Mendes 42e minute de jeu, Lirola qui a marqué contre Sécan à la 76e minute de jeu pour cette équipe de l'Olympique de Marseille. C'est Gouiri qui a marqué à la 51e minute de jeu. Merci aux personnes qui étaient présentes avec moi en live pour suivre ce match. N'hésitez pas à liker et à vous abonner si vous êtes nouveau. On est parti pour les statistiques de cette rencontre en faveur du Paris Saint-Germain. 16 tirs, 5 tirs cadrés, 3 buts. Pour cette équipe de l'Olympique de Marseille, c'est 11 tirs, 2 tirs cadrés seulement, ce qui est très peu, avec un but malgré tout. 61% de possession de balle pour le PSG, 39 pour Marseille. 611 passes pour le Paris Saint-Germain, 405 pour Marseille, 90% de précision de passe pour le PSG, 85 pour Marseille, 7 fautes parisiennes, 9 pour Marseille, un carton jaune obtenu par les Parisiens. Il y a eu 4 hors-jeu pour les deux équipes et 5 corners pour les deux équipes. Et l'on est parti en image pour les 4 buts du match. Cette équipe du Paris Saint-Germain qui a joué aujourd'hui, on avait des changements dans le 11 puisque le capitaine Marquinhos n'était pas là, il était sur le banc. On avait également Barcola et João Neves sur le banc, Donnarumma titulaire, Hakimi capitaine aujourd'hui, avec cette charnière centrale Berardo Pacho, à gauche Nuno Mendes, au milieu de terrain on avait Vitinha, Zaïre Emery, Fabien Ruiz, et en attaque Kvaratskhelia à gauche, Doué à droite et Ousmane Dembélé en faux numéro 9. Pour cette équipe de l'Olympique de Marseille, c'est un 3-4-3 avec Rulli, on avait Balerdi, Luis Felipe et Cornelius, Rongier et Kondogbia. Voilà, Kondogbia qui est monté d'un cran au milieu de terrain puisque Ben Nasser était blessé. Et il était quand même sur le banc. Luis Enrique à droite en tant que piston. À gauche, on avait Dedic en tant que piston également. Et ensuite, les trois de devant, Rabiot, ailier gauche, capitaine pour le symbole vu qu'il fait son retour au Parc des Princes avec cette tunique marseillaise. À droite, on avait Bilal Nadir. Voilà, le Marocain qui vient d'être sélectionné pour la première fois avec le Maroc. Et en numéro 9, c'est Gouiri, cette équipe du Paris Saint-Germain qui va grâce à une relance de Donnarumma. Ici, il y avait une tête d'un joueur parisien et c'est Kvaratskhelia qui a mis cette très belle tête pour Fabien Ruiz. Fabien Ruiz qui voit qu'il y a Dembélé qui est entre les deux joueurs marseillais et qui attend de faire la passe. Et il voit que Dembélé est en mouvement, il le sert dans la profondeur. Dembélé est très bien servi. Sur cette action, je pensais que Dembélé allait tergiverser vu que Rulli est sorti et donc potentiellement rater une grosse occasion. Voilà. Il laisse malgré tout le ballon traîner derrière lui. Il se retourne, il le récupère et ensuite, voilà, face au but, il tire et il marque ce but. Voilà, c'est un but où le Paris Saint-Germain profite des erreurs de l'Olympique de Marseille dans la profondeur. Et la sortie de Rulli aussi, elle est hasardeuse. Ça fait 1-0 pour cette équipe du Paris Saint-Germain de 16 minutes de jeu. La joie de Dembélé. Et Dembélé, c'est le meilleur buteur de cette Ligue 1 et c'est son 30e but, hein, toute compétition confondue. Ensuite, avant la fin de cette première mi-temps, la 41e minute de jeu, Hakimi qui va voir qu'il y a un très très bel appel de Fabien Ruiz dans le dos d'un joueur marseillais. Fabien Ruiz qui est servi. Fabien Ruiz qui va accélérer, rentrer dans cette surface. Il va malgré tout faire une passe un peu compliquée. On le voit ici pour Nuno Mendes qui s'est projeté dans cette surface de réparation. Il va la voir, Nuno Mendes en bout de course, glisse, frappe, il marque ce but, Rulli le pousse dans ses buts et ça fait 2-0 pour cette équipe du Paris Saint-Germain. La joie des Parisiens. Et ensuite, en début de deuxième mi-temps, cette équipe de l'Olympique de Marseille va profiter d'une erreur de Nuno Mendes qui a été décisif en première mi-temps. Mendes qui donne cette passe pour Adrien Rabiot. On voit que Donnarumma est sorti. Pourquoi il est sorti? On se pose la question. Ensuite, Donnarumma va essayer de gêner Rabiot de par ce tacle raté dans un premier temps. Ensuite, Rabiot prolonge sa course dans cette surface de réparation. Il voit qu'il y a Gouiri. Il aurait pu tirer ici. Après, il a eu peur de rater. Et ici, il fait cette passe en retrait pour Gouiri. Il n'y a plus de gardien. Donc forcément, voilà, Gouiri devait la mettre au fond des filets. Et ça a été du coup 2-1 pour cette équipe de l'Olympique de Marseille qui revient dans ce match. Mais
À la 75e minute de jeu, soit 25 minutes plus tard, on aura une très très belle passe ici de Lucas Beraldo qui va voir ici Hakimi hein, qui fait un appel, qui est servi, qui va accélérer. Et Hakimi qui fait quoi? Qui centre. Il y avait Dembélé, mais c'est un joueur marseillais qui met un ballon contre ses camps. Et forcément, c'est Lirola qui venait de rentrer et il marque dans ses propres buts. Voilà, encore une erreur marseillaise qui profite au Paris Saint-Germain. Le score final est de 3-1 et forcément aujourd'hui, il n'y avait pas match entre les deux équipes. 19 points d'écart, hein. Est-ce que vous vous rendez compte? 19 points d'écart séparent désormais le Paris Saint-Germain premier et l'Olympique de Marseille qui est deuxième au classement. Forcément, cette équipe de l'Olympique de Marseille, bah, elle a proposé un match, on va dire, où ils ont eu des difficultés, même si en première mi-temps, ils ont posé quand même des difficultés pendant un bon petit quart d'heure, 15-20 minutes au Paris Saint-Germain, avec un gros temps fort où ils ont eu pas mal d'occasions, des corners répétés, des situations où Donnarumma devait s'employer à plusieurs reprises. Mais voilà, clairement, voilà, on l'a vu, hein, que le Paris Saint-Germain, dans cette première mi-temps, il y avait une domination. En termes de possession, cette équipe du Paris Saint-Germain, bah, ils ont eu la possession, ils ont réussi à faire leur jeu. Après, au niveau du pressing, on l'a vu, hein, que c'était un peu compliqué et qu'il y avait 120 minutes dans les jambes hein, des Parisiens par rapport à cette prolongation contre Liverpool. Donc forcément, c'était un peu compliqué, mais ils ont quand même fait le travail nécessaire pour gagner cette rencontre. Cette équipe de l'Olympique de Marseille qui avait du mal en première mi-temps, mais qui arrivait quand même à poser des difficultés à cette équipe parisienne, mais ils encaissent 2 buts. Ensuite, cette deuxième mi-temps, cette équipe du Paris Saint-Germain ne fait pas une bonne entrée dans cette deuxième mi-temps et cette équipe de l'Olympique de Marseille profite de plusieurs situations pour se mettre en évidence. Mais cette équipe de l'Olympique de Marseille réussit sur des erreurs individuelles hein, de la part du Paris Saint-Germain, cette sortie de Donnarumma, ce placement qui n'est pas bon, forcément, voilà, sur ce but de l'Olympique de Marseille, ben, c'est les Parisiens qui sont fautifs, hein, de par la passe de Mendes et la sortie de Donnarumma, ce qui laisse à Marseille de marquer un but pour revenir dans cette rencontre. Forcément, ce but leur a donné de la confiance pour, pourquoi pas, égaliser. Ils ont eu des situations, après, oui, il y a peut-être une situation où ils se posent la question par rapport à un éventuel carton rouge sur la faute de Mendes. Voilà, Mendes, pour moi, il n'y a pas rouge. Et c'est un carton jaune ou orangé, hein, parce qu'il laisse le coup traîner. Cette équipe du PSG réussit à marquer ce troisième but pour voilà, enfoncer le clou et enfoncer cette équipe de Marseille. Clairement, ça fait du bien. On respire et Marseille, eh bah, il y a les poursuivants qui sont derrière désormais. On a Monaco, on a Lille, Nice, Lyon. Donc là maintenant la tâche se complique après cette défaite contre Lens. Il y a aujourd'hui cette défaite contre le Paris Saint-Germain. Bah alors les Marseillais, c'est bon, on n'arrive plus à l'ouvrir, hein? On chouine plus. Je vous donne des mouchoirs si vous voulez. Parce que c'est bien beau de parler. Et sachant que voilà, tous ces supporters marseillais voulaient hein, qu'il y ait une défaite du Paris Saint-Germain, une élimination contre Liverpool en Ligue des Champions. Et ça parlait beaucoup parce qu'il y a eu voilà, des changements au mercato hivernal avec les transferts de Gouiri de Rennes à Marseille et de Ben Nasser à Marseille, ce prêt. Et forcément, il y a eu quelques résultats avant qu'il y ait ces défaites hein, contre Auxerre, contre Lens. Mais il fallait pas trop l'ouvrir parce que cette équipe de Marseille n'est pas taillée pour remporter le titre et pour concurrencer cette équipe du Paris Saint-Germain qui est invaincue en Ligue 1. 26 matchs, 21 victoires, 5 matchs nuls. Eh oui. Et en plus de ça, voilà, en Ligue des Champions, ils ont réussi à faire une excellente performance en battant Liverpool à Anfield et en se qualifiant en quart de finale. Bon, maintenant on va parler de la prestation des joueurs du Paris Saint-Germain. Donnarumma qui a fait voilà, un match pertinent parce qu'il y a cette erreur sur le but de l'Olympique de Marseille, mais ça reste malgré tout un match plutôt pertinent parce que voilà, il a fait les parades qu'il fallait lorsque Marseille poussait pour marquer
marqué ce but lorsque le PSG gagnait 1-0. Et il a été plutôt intéressant dans les duels, dans les sorties, dans la relance également. Voilà, il a fait un match satisfaisant. Sur ce côté droit, Hakimi a très très bien défendu. Hakimi, que ce soit, on avait sur ce côté droit Luis Enrique, on avait aussi Rabiot par moment. Ouais, il a fait un excellent match parce qu'il a très très bien défendu. Et aussi, il a été intéressant parce que il est décisif pour le troisième but, ce centre de Hakimi et ce contre son camp de Lirola. Voilà, c'est une passe décisive pour un but marseillais. Et forcément, voilà, il arrive à faire une excellente performance dans le jeu, non seulement offensivement, mais aussi défensivement. Voilà, pertinent, comme d'habitude. Très bonne entente avec ses partenaires devant. Dembélé, Doué ou Kvaratskhelia. Il a multiplié les efforts, les courses à haute intensité. Et voilà, il a été partout. Bravo une nouvelle fois, Hakimi qui a été excellent. Ensuite, cette charnière centrale Pacho-Beraldo. Pacho qui a été pertinent dans les duels, dans l'agressivité. Voilà, ils ne se sont pas fait manger de vitesse. Après, certes, sur ce but, comme j'ai dit, hein, ces deux coupables, Mendes et Donnarumma, on va y venir après. Mais surtout, voilà, ils ont été rugueux, ils ont été bons au niveau du placement. Beraldo fait cette magnifique passe pour Hakimi. Ensuite, il y a ce troisième but pour le PSG, mais il a été juste, Beraldo, dans le timing. Il a fait aussi des retours défensifs. À un moment donné, il fait un tacle sur un joueur marseillais pour revenir. Voilà, fallait le faire, hein. Beraldo, par moment, on peut le critiquer énormément, mais aujourd'hui, il a été costaud, en l'absence du capitaine Marquinhos. Côté gauche, Nuno Mendes. Mendes, il y a eu du bon, du moins bon. Je trouve que sa prestation reste malgré tout correcte dans l'ensemble du match, même s'il y a cette faute et cette erreur technique qui amène le but pour l'Olympique de Marseille, où il n'analyse pas et il fait cette passe en retrait pour Rabiot. Voilà, ce qui est clairement dommage, malheureusement, ce qui coûte le but au Paris Saint-Germain. Mais il faut souligner quand même que offensivement, bah, il s'est énormément projeté. Voilà, il n'a pas ménagé les efforts. Il a réussi à marquer. Il est en bout de course. Il met ce pied pour marquer ce but hein, sur cette passe de Fabien Ruiz. Et en plus de ça, il a été excellent aussi au niveau des passes, au niveau du jeu. Il a essayé aussi de centrer, de combiner et de faire aussi les retours défensifs, même si par moments il était en difficulté, hein, parce qu'il y avait quand même pas mal d'attaques marseillaises sur son côté notamment, mais ça reste un match plutôt correct, on va dire comme ça. Au milieu de terrain, Vitinha à la baguette, Vitinha excellent, qui ressort les ballons proprement. Je l'ai senti par un moment un petit peu en difficulté, mais c'était surtout au début du match où cette équipe de Marseille a mis un pressing pour déstabiliser cette équipe du Paris Saint-Germain. Ils sont rentrés un peu dedans, mais j'ai retrouvé un Vitinha qui était au top, qui ressortait les ballons proprement. Voilà, c'était le métronome qui donnait le tempo, qui donnait des très longs ballons devant. On le retrouvait aussi très haut hein, sur le terrain, aux 16 mètres, pour essayer de marquer, mais on avait une équipe de Olympique de Marseille qui était regroupée derrière à 5. Voilà, ça reste un match excellent de la part de Vitinha. Fabien Ruiz. Fabien Ruiz, aujourd'hui, il m'a surpris parce que c'était des passes vers l'avant. Et jouer vers l'avant, non seulement il arrivait à casser des lignes, à se proposer, à être aussi entre les joueurs marseillais et à être offensif. Pour une fois, Fabien Ruiz, déjà il est décisif de par cette passe décisive, mais aussi il se projetait énormément. Mais aussi il a porté pas mal de situations offensives où il a réussi à se mettre en avant. Bravo, c'est un match excellent de la part de Fabien Ruiz. Et on a Zahir Emery. Zahir Emery qui était titulaire aujourd'hui. Et c'était João Neves qui était sur le banc. Et voilà, aujourd'hui, ça a été un match excellent quand même de la part de Zahir Emery dans l'intensité, dans la compatibilité. Voilà, il a multiplié les efforts. Il a été juste, rugueux. Voilà, les passes étaient au top. Très peu de déchets techniques. Bravo. En attaque, doué, excellent, doué. Les dribbles, les gestes techniques. Voilà, l'élimination. Il arrivait à mettre beaucoup de Marseille en difficulté, à se projeter, à combiner avec ses partenaires. Il était juste, en plus de ça, voilà, c'est un joueur polyvalent qui a joué
Ensuite, au milieu de terrain, lorsqu'il y a eu la sortie de Zaïre Emery et l'entrée de Barcola, voilà, Neves ensuite a remplacé Doué. Et Doué a été excellent, hein. Il a fait un match impeccable et il est sur la lignée, hein, de ses précédents matchs. Bravo à lui. Ensuite, côté gauche, Kvaratskhelia, je trouve qu'il a fait un match pertinent. Kvaratskhelia qui est sur l'action pertinent aussi pour essayer de se mettre en valeur. Même si voilà, il n'a pas énormément tiré. Il y a eu quelques situations où il a essayé de tirer face au but, mais je trouve que dans le jeu, il a été plutôt bon et il a été au service du collectif aujourd'hui. C'est ça qu'il faut retenir pour sa prestation. Bravo. Et Dembélé, c'est une nouvelle fois un but. Dites-vous qu'il est à 30 buts. Et pour son objectif, démontre Philippe Patek, eh ben, c'était 30 buts. Meilleur buteur de la Ligue 1, 21 buts. Bravo, une nouvelle fois décisif. Il était partout en attaque, à gauche, à droite. Il a réussi à marquer ce but. Voilà, il y a eu quelques situations où il aurait dû faire mieux. Une action, il est dans cette surface de réparation, il tire au-dessus. Il a réussi quand même à déstabiliser cette équipe de l'Olympique de Marseille, de par ses dribbles, sa percussion, sa vivacité et surtout ses déplacements. Voilà, il a été partout et il a fait un excellent match, homme du match d'ailleurs. Voilà, ça reste une nouvelle fois une grosse performance de Dembélé, même si c'était pas un énorme Dembélé, mais ça a été un Dembélé qui s'est montré décisif et qui a été au top aujourd'hui. Voilà, cette victoire du Paris Saint-Germain, ça a été une évidence, clairement, et forcément, on a vu une équipe du Paris Saint-Germain qui n'était pas à 100% aujourd'hui parce que bah, il y avait dans les jambes 120 minutes contre Liverpool mardi, mais ça reste voilà, satisfaisant et bravo. Il fallait gagner ce match, il fallait montrer à la racaille marseillaise que le meilleur club de France, c'est le Paris Saint-Germain. Voilà, n'hésitez pas en tout cas à me dire ce que vous avez pensé de cette rencontre. N'hésitez pas à liker et également à vous abonner si vous êtes nouveau. Et moi, je vous dis à la prochaine. Ciao les amis, ici c'est Paris.